Bienvenue à Face Fusion. En bref, c'est quoi ce logiciel? Ce logiciel nous permet, comme son nom l'indique, de fusionner des visages. Il permet de faire ce qu'on appelle un swap de visage, c'est-à-dire prendre un visage initial et le remplacer par celui d'une vidéo, par exemple mettre ce visage sur celui de cette fille et faire un échange. On pourrait aussi modifier l'âge, changer l'expression et faire d'autres choses similaires. C'est ça l'essentiel de cet outil, un logiciel vraiment intéressant. Voilà tout. Bien, voyons comment faire un échange de visage sur Facebook. D'abord, on upload une cible, ok? Ça peut être une vidéo ou une image. Ici, j'utilise cette vidéo de 18 secondes, d'accord? Ensuite, on va uploader une source, ok? La source sera l'image de référence pour modifier l'image cible, compris? Dans ce cas-ci, j'ai choisi l'image de cette fille, ok? Pour bien tester, il faut que le visage... J'ai pris un visage très différent pour voir comment ça marche. Et comme vous voyez, ça a bien changé les yeux, non? Comme on peut le voir. Ça a aussi changé les lèvres, voyez? On voit même le nez, pas vrai? Mon nez a changé, l'éclat du visage aussi. Soyons prudents, avançons cet aperçu, d'accord? Ça charge maintenant. Ça devrait charger mon visage bientôt. Voilà le changement de visage, ok? Vous voyez comme ça ressemble beaucoup. Regardez l'avant, voyons le profil. L'après devrait ressembler à ce visage, non? Le voilà, d'accord? C'est un peu bizarre, il faut essayer différentes options. On peut utiliser plusieurs sources, pas qu'une seule, hein? Une fois prêt, on clique sur Start. Il y a aussi la section Facer. Qu'est-ce que c'est ici? En gros, ça permet, une fois qu'on sait que ça marche et que le rendu est bon, d'activer le Face Enhancer. Ainsi, le visage sera mieux dans le résultat final, hein? C'est complet, non? Donc voilà. On voit que la qualité est bien meilleure. J'ai choisi un frame pas idéal, on attend qu'il charge, mais vous voyez, avec le Face Enhancer, c'est déjà plus net. La qualité est vraiment supérieure. Voilà, vous voyez? Maintenant, c'est plus visible. Ça se voit, non? C'est comme ça qu'on peut faire, par exemple, un échange de visage. Comment peut-on faire un lip sync? Bien, pour faire un lip sync dans Face Fusion, j'ai une source et une cible ici. Comme vous voyez, ça a bien marché. Ce qu'on doit sélectionner d'abord, c'est la partie lip syncer. Ensuite, on a besoin d'un audio d'une durée similaire à la vidéo, qui dure 18 secondes. Je teste avec 11 laps, j'ai généré 2 secondes d'audio, je vais essayer de l'allonger un peu, je vais utiliser GPT pour le faire, voilà, pas de complications, je vais générer, et ça doit être à peu près de la même durée, 13 secondes, la vidéo durait 18, donc on sauvegarde, et maintenant je vais télécharger l'audio, comme vous voyez, j'ai uploadé l'image et l'audio, maintenant il faut attendre. En théorie, on n'a pas à attendre. Je peux lancer l'Instant Runner pour voir s'il génère l'output. Ça commence à traiter, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Important, pendant que j'exporte, n'oubliez pas de prendre en compte l'output lors de l'export. Enlevez l'output vidéo, c'est l'architecture de la vidéo, etc. Ici, vous choisissez comment exporter, si c'est rapide, la qualité de sortie. Les images, là les images, la résolution vidéo, pardon, et ici les images. Je dis ça car ça prend du temps. Vous pouvez changer si vous voulez juste tester, comme moi, car malheureusement, on ne peut pas lire cette vidéo. Désolé, j'attends depuis 1500 secondes, ça ne traite pas, mais bon, imaginez, ça lirait les lèvres à la voix de la fille, c'est tout. Comment on va faire une recoloration dans Face Fusion? Pour cela, en gros, on prend une image ou vidéo en noir et blanc, et on va sélectionner le Frame Colorizer, ce bouton ici. Ça va essentiellement prendre cette vidéo en noir et blanc, et théoriquement, Face Fusion devrait pouvoir la coloriser après traitement. Je ne sais pas à quel point ça marchera, mais voyons le premier frame. Avançons un peu pour voir. C'est en noir et blanc pour l'instant. Après traitement, ça devrait être en couleur. Voyons voir. Voilà, avançons pour voir un autre frame. Ici, un arbre, une maison. Voyons le résultat. Voilà comment on peut recoloriser une vidéo noir et blanc. Il utilise une palette de couleurs des anciennes caméras, donc assez limitée. Les teintes sont différentes, mais de qualité basse. Cependant, la vidéo originale est aussi de basse qualité, il faut le dire. Et voilà comment vous pouvez coloriser. Comment améliorer la qualité du résultat dans Face Fusion? Si le résultat ne plaît pas, on peut utiliser un rehausseur de visage pour l'améliorer. Ici, pas de visage, mais s'il y en avait un, on pourrait appliquer un rehausseur. Pour débugger une image buggée, on peut utiliser le Face Debugger. Le Frame Enhancer améliore l'image affichée. Voyons le résultat. Oui, ça l'améliore considérablement. Notez que le traitement et l'export prendront beaucoup plus de temps. Ça se voit, non?
Voici l'original en plein écran et le résultat sans plein écran. Je répète, original, résultat. La qualité est meilleure que l'original. C'est presque absurde. Regardez avant et après le chargement. Il y a plein de réglages ici pour modifier le masque et autres éléments. Aucun masque sélectionné pour l'instant, mais c'est à tester. Comment vieillir quelqu'un avec Face Fusion? Pour ça, on va simplement charger une vidéo, ok? D'une personne, n'importe laquelle. Regardez cette vidéo que j'avais déjà et on va cliquer sur Age modifié, d'accord? Modification ou plutôt modificateur d'âge. Là, ça change les couleurs car j'ai le Frame Colorizer. Un instant, je clique sur Age Modifier, ok? Modificateur d'âge dans la section processeur. En dessous, on aura la section de sélection d'âge. C'est là qu'on changera l'âge de la personne. Je ne sais pas quel âge est défini actuellement. J'aimerais enlever le Frame Enhancer. On va choisir un âge ici. Disons 28 ans. Je suppose que ça donne 27 à 33 ans, non? C'est un peu la tête que ça me donne. Je vais essayer de choisir une meilleure image. Voilà. Faisons-la plus âgée, 99 ans. Ok, c'est important. Le age modifié est ici. Je me trompe? Ce sélecteur facilite le changement de visage et le face swap pour Face Fusion. Voici le modificateur d'âge. Excusez-moi. On va ajouter 50 ans. Il est sous la section des processeurs. Maintenant, on dirait qu'on ne va pas... Je ne sais pas si je dois attendre le chargement. Ça prend du temps, mais ça n'enregistre pas vraiment. Je vais activer le Deep Swapper aussi, et je vais mettre le Face Swapper. C'est ce que je voulais, le Face Swapper. C'est ce qui change notre visage. Là, je n'ai pas de visage de référence. Avec Face Swapper et Age modifié, Deep Swapper n'est pas nécessaire. Avec l'âge sélectionné, on pourrait vieillir cette personne. Ça ne marche pas dans ce cas. On pourrait utiliser Face Enhancer pour améliorer le résultat. Mon âge n'a pas été modifié. J'ai même mis une référence. Mais bon, ça m'ignore. Je vous assure que c'est la bonne méthode. Le serveur n'est peut-être pas assez puissant pour l'image. Même l'enhancer ne fonctionne pas, ok? Ne vous inquiétez pas. Si on exportait, le résultat serait sûrement bon. Voilà, c'est comme ça qu'on modifie l'âge d'une personne. Et enfin, comment exporter un projet réalisé dans Face Fusion? Bien, après nos retouches, allons simplement à la section du bas. D'accord? Ici, on peut choisir le format souhaité. D'accord? Le format du fichier temporaire, mais aussi de la sortie. OK? Qui serait à partir d'ici? Dans quel format on veut l'audio? D'accord? Dans quel format on veut la vidéo? Ces formats sont bien. Le H264 est le plus courant. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis des formats audio normaux. Ce sont des codecs audio, mais quand même. Ensuite, on a le pré-réglage. D'accord? Comment on le veut? Ultra rapide, très rapide, etc. Puis la partie importante, la sortie, non? Si on veut du 4K, 2K, 1080, 720 et autres. Non? On peut choisir la qualité au max ou non, ok? Ça concerne plus le débit binaire que la qualité même. Mettez ça au maximum. Plus la résolution est haute, plus l'export sera long, ok? C'est logique. Enfin, le FPS de sortie qu'on règle selon notre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce guide vous a plu sur Face Fusion. À bientôt.